Bonjour, bienvenue dans ce cours, ce tout petit cours, plutôt dédié aux pratiques du matin ou qui peut être aussi transformé dans une pratique, un petit échauffement avant une pratique un peu plus poussée. Alors je vous invite à vous installer sur votre tapis, peut-être à vous munir d'un bloc pour pouvoir vous asseoir dessus. Et à vous asseoir donc sur vos talons ou sur le bloc. Positionnez vos mains sur le dessus de vos cuisses. Fermez les yeux. Installez-vous confortablement, prenez votre temps. Concentrez-vous sur votre respiration. Prenez ce petit moment pour vous mettre dans votre bulle. Relâchez vos tensions, relâchez vos mâchoires, vos paupières. Vous êtes là pour vous réveiller doucement ou pour démarrer votre pratique de yoga, si c'est un autre moment. Commencez à sentir vos ischions, repoussez vos talons ou le bloc. Allongez votre colonne, poussez le sommet du crâne vers le plafond. Commencez à vous inscrire dans votre pratique de yoga, donc toujours en essayant d'agrandir, de vous auto-grandir, comme dans à peu près toutes les postures. Allez, on prend encore ensemble ici 3 respirations. Allez, à la prochaine inspiration, on inspire ensemble. Inspirez par le nez. Expirez par le nez et commencez à ramener votre menton proche de votre poitrine. Relâchez votre tête en avant, doucement, pas trop. Inspirez, faites rouler votre tête sur le côté à droite et en arrière. Expirez, ramenez par la gauche votre menton vers votre poitrine. On fait pareil de l'autre côté. Inspirez, faites rouler vers la gauche et en arrière. Expirez, ramenez par la droite, menton poitrine. Cherchez pas à faire de l'effort, faites simplement rouler en fonction de vos possibilités. Inspirez, tête vers l'arrière. Là c'est pareil, cherchez pas à casser la nuque. Expirez vers l'avant à nouveau. Inspirez, redressez la tête dans l'axe. Expirez, tournez la tête à droite. Inspirez, revenez. Expirez, tournez la tête à gauche. Inspirez de face. Expirez, rapprochez l'oreille droite de l'épaule droite. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, oreille gauche vers épaule gauche. Inspirez, revenez. Inspirez, expirez, posez les mains à côté de vous. On va échauffer un peu les épaules. Inspirez, montez les épaules proches des oreilles. Expirez, relâchez. Inspirez, montez les épaules. Expirez, relâchez. Maintenant, mettez les mains sur les épaules. Et ensuite, inspirez. Montez les coudes par l'avant vers le haut. Expirez, baissez les coudes. Et ramenez-les en bas. On refait. Inspirez des cercles avec les coudes vers le haut.
l'arrière, en bas. Et on fait dans l'autre sens. Inspirez, on fait les cercles vers l'arrière, le haut. Et on revient vers l'avant, en bas. Encore un autre. Inspire en haut. Expire, ramène. Et on va faire maintenant les cercles avec les bras. Inspirez, montez les bras. Expirez, vous les ramenez au sol. Encore un comme ça. On inspire les bras vers l'avant et en haut. Et on expire vers l'arrière et en bas. On refait. Inspirez vers l'arrière et en haut. Expirez vers l'avant et en bas. Ici, j'ai oublié de vous le dire, si vous avez, munissez-vous d'une sangle, d'une ceinture ou tout autre équipement pouvant relier, vous permettre de relier vos mains. Et ici, prenez un écart, on est le matin, assez large. Et on va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. Expirez, on essaye de terminer le cercle. Si c'est trop compliqué, vous écartez un peu plus les bras. Il ne faut pas que ce soit douloureux, surtout pas. Et ensuite, on inspire, on revient, on expire. On refait. Inspirez. Et expirez pour revenir. Encore une fois. Vous pouvez resserrer petit à petit si vous voyez que c'est OK. Inspirez, essayez d'allonger vos épaules. Ce n'est pas le lien qui fait que ça vous tire, c'est vous qui vous étirez suffisamment, vous voyez, pour que ça passe. Ce petit mouvement-là, en fait, des épaules. Vous pouvez garder le lien à portée de main, vous allez peut-être en avoir besoin. On va inspirer, lever le bras droit en l'air et baisser le bras gauche. Et on va essayer d'attraper les mains dans le dos. Donc c'est là où si bien sûr vous n'arrivez pas à joindre vos mains, vous vous servez de la sangle. On reste ici pour 3 respirations. Inspirez, expirez. Essayez de vous grandir le plus possible, de repousser le coude droit vers le haut et l'arrière. Et ensuite, inspirez, expirez, relâchez. On fait pareil de l'autre côté, on inspire et on expire. Inspire, expire. Et enfin, inspirez, expirez, relâchez. Tirez les bras de chaque côté du corps. Ensuite, on va inspirer, on va expirer. On va ramener le bras droit au-dessus du bras gauche, on croise les coudes. Et alors, si ce n'est pas possible de faire autre chose, on peut s'arrêter là et prendre chaque épaule dans la main opposée. Si c'est possible, on va essayer de croiser les avant-bras et peut-être même les poignets. Et on reste là, pareil pour 3 respirations. On essaye de pousser les coudes vers le haut et les épaules vers le bas et de bien éloigner les avant-bras du visage. Ensuite, on inspire et on expire, on relâche. Inspire, on étire les bras sur le côté. Expire, on croise le bras gauche au-dessus du bras droit. Et on choisit son option, sa variante. Et on reste là pour 3 respirations. Inspirez, expirez, relâchez. On va échauffer un peu les poignets. On échauffe encore un petit peu les épaules. Faites balader comme ça. Vous voyez, faites les mouvements que vous avez, où vous sentez, pour échauffer encore un petit peu les épaules. Et maintenant, on passe aux poignets. Fermez les poings. Et là, baissez les poings. Et vous faites des rotations.
un sens d'abord. On va en faire 3. Essayez toujours de synchroniser votre respiration avec votre mouvement. Inspirez. Expirez pour l'autre moitié du cercle. Et on fait dans l'autre sens. Inspirez. Expirez. Un petit dernier. On remet les poings dans l'axe. On va venir tendre les doigts et on va faire des petits flashs. On doit chauffer normalement dans les mains et puis dans les avant-bras. Et puis on voit des fois, on voit facilement qu'on a une main qui est beaucoup plus faible que l'autre. On s'arrête quand c'est un petit peu chaud. Et on peut essayer de pousser les paumes vers l'avant. Et on relâche. On va poser les paumes de main, donc les doigts vers l'arrière. Et on commence à échauffer un petit peu, à étirer un petit peu les avant-bras. Forcez pas trop. Vous devez sentir un léger étirement. Faire des petits mouvements d'épaule aussi. Et on va pouvoir se placer à 4 pattes. Alors, on vient ici prendre notre position de table. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On écarte suffisamment les doigts. Ce qui est important dans la posture de la table et dans les postures où on va être on appuie sur les mains, c'est de faire cet angle et cette pince avec le pouce et l'index pour être bien stable. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir générer un petit peu de force et de stabilité. Donc là, vous pouvez continuer à échauffer vos poignets si besoin, dans différentes directions. Retournez aussi les mains. Et on vient dans la table. Vous pouvez continuer à échauffer un tout petit peu les poignets en vous balançant délicatement dans votre 4 pattes, d'avant en arrière ou en faisant des tout petits cercles. Pour continuer à actionner vos poignets dans les différentes directions. Et ensuite, on vient prendre notre position stable. À partir de là, petit chavage du matin classique. Fermez les yeux si vous les avez ouverts. Inspirez, creusez, repoussez le coccyx vers le haut et l'arrière. On essaie de ne pas trop casser la nuque, on est le matin. Expirez, rentrez le ventre, ramenez les fesses vers l'avant. Rentrez la tête. On recommence 4 fois, à votre rythme. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. À chaque fois, essayez de sentir que vous étirez votre colonne. L'idée, c'est pas de vous cambrer, c'est pas de vous casser, c'est vraiment de vous étirer. Éloignez les omoplates dans les dos ronds. Appuyez bien sur la pince avec le pouce et l'index. Sentez vos points d'appui sur le sol et repoussez le sol. Allez, un petit dernier ensemble. Inspire, on creuse, on allonge la colonne. Expirez. On rentre le ventre, on serre le périnée. Et on inspire, on revient en dos neutre. À partir d'ici, on va avancer les mains. Et on va venir aligner les mains et les épaules. Donc c'est un peu comme un chien tête en bas, mais sur les genoux. Et c'est la posture du chiot. Essayez de garder dans cette posture le bassin au-dessus de vos genoux. Pas vous retrouver trop comme ça, parce qu'après ça ressemble trop à une posture de l'enfant, ni trop en avant. Essayez de bien garder
votre bassin au-dessus des genoux. Essayez d'appuyer fortement vos mains dans le tapis. Et pareil, toujours d'étirer votre colonne. On reste ici quelques respirations. Pour ceux qui le sentent, vous pouvez avancer un peu plus les mains et venir peut-être poser la poitrine sur le tapis. Inspirez, on s'appuie et on revient dans la posture de la table. Ici, on va inspirer, lever le bras gauche en l'air. Expirer, on va passer le bras gauche pour poser l'épaule au sol et avancer la main droite. On reste ici quelques respirations. Pour ceux qui veulent, on peut passer le bras et le mettre sur la cuisse gauche en haut. Ou sinon, on reste comme ça. Inspirez. Expirez, on ramène la main droite. Le bras gauche en haut. Et on pose. Et on refait pareil de l'autre côté. Inspirez, main droite en l'air. Expirez, on passe la main droite sous le bras gauche. Inspirez. Expirez. Et on revient dans notre posture de la table. Ici, on va faire travailler un tout petit peu les abdominaux. On va inspirer, retourner les orteils. Expirer, on contracte les abdominaux et le périnée et on soulève légèrement les genoux du tapis. Repoussez bien le tapis avec vos mains, donc toujours avec la pince, pouce et index. Respirez en gardant les abdominaux contractés. Éloignez les omoplates. Si vous avez besoin de relâcher, vous relâchez. On peut essayer de lever la main droite, la main gauche, le pied droit, le pied gauche. On peut essayer d'étirer le pied droit et la main gauche. Ou l'inverse, le pied gauche et la main droite. Et ensuite, on inspire, expirez pour passer en chien tête en bas. C'est le premier du matin. L'idée, c'est d'allonger votre dos. Si les jambes sont pliées, c'est pas très grave. On peut marcher aussi un petit peu dans la posture. Tendre complètement les jambes. Restez dans la posture. Moi, je reprends mon souffle. Vous n'avez pas le droit. Si. Vous avez le droit de revenir dans la posture de l'enfant si vous avez besoin. Dans cette posture du chien tête en bas, essayez d'étirer au maximum votre dos et de respirer en serrant le ventre et le périnée. Allez, je reviens avec vous.
ensuite, on va marcher tout doucement. Les pieds derrière les mains. Si les jambes sont très pliées, c'est pas très grave. Et on relâche le buste sur les cuisses. On peut prendre les coudes dans chaque main et se balancer légèrement. Relâchez les mains au sol. Relâchez la tête. Essayez de tendre peut-être une jambe, puis l'autre. Peut-être les deux. Ensuite, pliez les jambes et redressez-vous. Donc, colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, on déroule. On peut finir par rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Respirez. Et venez prendre la posture de la montagne. Grandissez-vous. Ancrez bien les pieds dans le sol. Repoussez. Sentez que vos jambes sont toniques, fermes. Que vous repoussez le sol de vos jambes. Vos rotules sont remontées, vos jambes sont dynamiques. Le bassin est légèrement rétroversé, c'est-à-dire que là, je suis en, on va dire, cambrure normale. Et j'ai un tout petit mouvement qui me permet d'orienter en fait mon coccyx qui est plutôt vers l'arrière, vers le sol. Allongez la colonne, comme s'il y avait un fil derrière vous, jusqu'au sommet de la tête. Votre menton est légèrement rentré, très légèrement abaissé. Dégagez la poitrine, ouvrez un petit peu les épaules, les mains tendues, les doigts tendus, les bras sont dynamiques. On repousse le tapis avec les pieds et on essaye de pousser le sommet du crâne vers le plafond. Prenez ici 5 longues respirations. Ensuite, relâchez la posture. Et on en a terminé pour cette session-là. J'espère vous retrouver lors d'un autre cours. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée.